Bonjour à tous et à toutes. Alors non, je crois que j'ai parlé un petit peu trop vite. Eh bien voilà, je vous souhaite le bonjour. C'est déjà le dernier jour de mes portes ouvertes virtuelles. Bienvenue chez Artiscrap, Isabelle Amara-Plichon, démonstratrice Stampin' Up, dans le sud des Yvelines à Orphin. Et aujourd'hui, donc on va encore parler de ce merveilleux nouveau mini-catalogue janvier-avril 2024, ainsi que des cadeaux Celebration de Stampin' Up. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, je vais vous montrer une collection. C'est pas une collection vraiment, c'est un lot. C'est le lot Les fidèles outils. Alors, je devrais avoir préparé la page, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais non, ce serait trop facile. Voilà, le lot Mes fidèles outils. Non, fidèles outils, tout simplement. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est pas mal en fait, hein. Et puis en fait, à force de l'utiliser, c'est pas juste pas mal, c'est juste sublime. Il est génial, je l'adore en fait, cette collection. Parce qu'en fait, regardez, et c'est là que je voulais vous montrer les astuces des cadeaux Celebration de ce catalogue. Regardez donc, voilà, ça c'est, regardez, l'accessoire qui va avec la plaque qui est offert pour toutes les personnes qui rejoignent Stampin' Up pendant la promo Celebration qui va jusqu'au 29 février. Alors, voilà, je vais vous montrer les astuces des cadeaux Celebration. Là encore, voilà, je trouve la page parce que regardez, nous avons cette collection-là, ce lot, je vais l'appeler une collection, mais c'est un lot. Nous avons le lot des fidèles outils. Et là, le cadeau Celebration de la page 11, eh bien, les papiers sont complètement assortis à ce lot de tampons et poinçons. Et je vais vous montrer, bien sûr, tout à l'heure, de quelle façon ils sont assortis. Et jusqu'à quel point on peut faire des choses fabuleuses avec ce lot et ces papiers. Et puis d'autres petites choses qui sont au catalogue annuel ou dans les exclusivités en ligne. Vous allez voir, en fait, tout est complémentaire chez Stampin' Up. Coucou Marido, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, j'étais en train d'expliquer que beaucoup de cadeaux Celebration sont assortis à des collections ou des lots. Donc là, je vous montrais bien sûr les fidèles outils. Mais ce n'est pas tout. Et on va revenir un petit peu au début du catalogue, enfin de la brochure Celebration. Donc le principe de la Celebration pour les personnes qui découvrent, c'est qu'en fait, pendant le mois de janvier et de février, chaque fois que vous achetez 60 € d'achat ou 120 € d'achat, ou chaque fois que vous dépensez par tranche de 60 €, eh bien, vous pouvez choisir un cadeau parmi ceux qui sont proposés dans cette brochure, que vous avez également en ligne, hein, bien sûr, hein, si vous n'avez pas le catalogue papier ou pas encore. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas et que vous voulez le recevoir, que vous n'avez pas de démonstratrice, envoyez-moi un message personnel avec votre adresse et je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir, ce mini catalogue ainsi que la brochure Celebration. Donc j'étais en train de vous dire que donc vous pouvez obtenir des récompenses sous forme de cadeaux exclusifs qu'on ne peut pas acheter. On les a uniquement par ces achats. Vous choisissez 60 € de produits dans cette brochure, dans le catalogue annuel.
dans les exclusivités en ligne, dans les kits, tout ce que vous voulez. Et chaque fois qu'il y a 60 € d'achat, bim, hop, vous avez un cadeau qui tombe tout cru et que vous pouvez choisir par vous-même. Donc aujourd'hui, effectivement, je veux mettre l'accent sur ces cadeaux. Et donc, par exemple, là, nous avons à la page 5 de la brochure Celebration un ensemble de papiers qui est coordonné. Alors, je ne peux pas vous les montrer, en fait, je ne me les suis pas encore procuré, qui est coordonné au janvier-avril, page 51. Donc, par exemple, là, vous avez, c'est noté, hein, JA, page 51. Donc, janvier-avril, page 51. Oh, dis donc, qu'est-ce que je vais pouvoir coordonner? Alors, donc je viens à page 51 et c'est en fait avec ce lot de tampons plus poinçons, c'est-à-dire que non seulement c'est coordonné, mais vous pouvez utiliser les poinçons pour découper les petits nuages, par exemple ici. Et voilà, vous avez les images aussi qui sont coordonnées, mais pas que, hein, vous avez une multitude d'autres motifs qui peuvent vous permettre d'agrémenter tous vos projets. Et j'ai failli passer à côté de la page 4. Et vous avez donc ce set de tampons qui est coucou Sandrine, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir que tu puisses nous rejoindre ce soir. Donc voilà, ce set de tampons qui est offert pour la Celebration, le Watercolor Melon. Vous avez une perforatrice qu'on peut trouver à la page 35 du catalogue. Regardez, ici. Voilà, en fait, c'est le... Pourquoi il me met ovale moderne, tic-tac-touc, il y a un petit truc que je comprends pas bien. Voilà, elle est là, mais on la voit pas. Oh, c'est bien, hein. Excusez-moi, je rigole, hein. Excusez-moi, c'est très très drôle. Donc c'est une perforatrice qui est ovale. À la fois, elle peut découper, regardez, les motifs qui sont ici sur ce tampon, mais elles peuvent aussi parfaitement découper ce melon un petit peu aplati, élargi, allongé, qui se trouve sur ce set de tampons, qui est offert pour la Celebration. Alors, je vais en profiter pour vous montrer une petite carte rigolote que j'ai faite à l'occasion de l'anniversaire de ma fille. Alors, pour la petite histoire, ma fille adore. Elle aime beaucoup la pastèque, mais elle adore encore plus la pizza margherita. Et donc, regardez, moi, cette petite tranche de, de pastèque, je me suis dit, bah, pourquoi j'essaierais pas d'en faire une pizza? Une part de pizza. Alors, j'ai carrément fait la pizza entière, regardez. Donc là, eh bien, j'ai fait la tranche de pastèque et la grosse pastèque ici. Et ici, la tranche de pizza. Et j'ai tamponné, j'ai découpé. Je me suis amusée à rajouter aussi avec un doigt éponge un petit peu d'encre jaune pour faire l'illusion du fromage sur la pizza. Et alors, les petites graines de la pastèque, eh bien, je m'en suis servi pour créer les olives. Je les ai tamponnées dans un sens et puis dans l'autre. Et ça m'a créé les olives. Voilà. Je me suis bien amusée. Et ma fille a trouvé très drôle cette carte. Voilà. Pour vous montrer une réalisation avec ce set de tampons. Mais je continue mon petit voyage dans le catalogue janvier-avril ainsi que dans la brochure Celebration. Donc je vous ai montré ça ici. Alors comment dire, les papiers, elles, et légèreté n'ont pas à proprement parler de set qui est coordonné, mais je trouve qu'il se marie bien avec un set du catalogue annuel où justement il y a un oiseau. Merci Sandrine. Il s'appelle Perché sur une branche. Voilà.
Donc ici, je vous avais montré tout à l'heure, on ne va pas y revenir. Mais par exemple, à la page 8, nous avons une collection de papiers qui est offerte pour la Celebration. Regardez, elle est ici. Je vous ai fait un petit nuancier. Et cette collection de papiers est assortie à un lot qui se trouve à la fin du catalogue à la page 64, qui s'appelle Rose en pointillé. C'est un très joli set. Voilà, page 64. Regardez, et donc on retrouve le motif de cette fleur qui est repris sur le papier à motif. Et je pense qu'effectivement aussi, on peut découper certains motifs avec les poinçons de ce lot. Je n'ai pas testé, hein, mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc là aussi, encore une fois, on peut, entre le 4 janvier et le 29 février, se procurer ces cadeaux qui après vont disparaître, hein. Donc voilà, et c'est l'occasion d'en profiter. Si vous craquez sur ce lot de tampons et poinçons, bah, profitez-en tout simplement pour prendre les papiers qui sont assortis. Coucou Sandy, d'ailleurs il me semble que, que ce lot-là te plaît bien. Je ne sais pas si tu l'as acheté, mais si je me souviens bien, ça faisait partie de tes coups de cœur de ce nouveau catalogue. Maintenant, peut-être que j'ai mauvaise mémoire. On va continuer avec les papiers avec des reflets dorés métallisés qui s'appellent or adoré. Et en fait, vous avez des cœurs ici sur les papiers à motifs que je ne peux pas vous montrer malheureusement, mais qu'on peut très très bien assortir au lot cœur adorable qui se trouve, oui tu l'adores, hein, voilà je m'en souviens bien, qui se trouve page 18. Alors ce lot, c'est un lot un peu spécial qui fonctionne avec un plioir à gaufrage hybride. Donc c'est un lot, je vous explique, je ne peux pas vous montrer, je vous explique brièvement. Vous avez le set de tampons cœur adorable que vous pouvez acheter tout seul. Et vous avez d'un autre côté le plioir à gaufrage hybride cœur adorable. Vous savez, les plioirs hybrides, je vous ai montré jeudi comment on les utilise. Et bien là, c'est un peu le même principe. Vous pouvez gaufrer le papier tout seul, mais vous pouvez aussi y ajouter des poinçons qui vont permettre de découper les images gaufrées en un seul passage dans la machine de découpe et de gaufrage. Et là, vous pouvez également y associer ces très jolis papiers que vous pouvez obtenir gratuitement grâce à vos cadeaux Celebration. Et donc, Stampin' Up! A prévu un lot qui vous permet d'avoir moins 10% avec la référence ici. Et vous avez le set de tampons et le plioir hybride en un seul lot à moins 10%. Voilà. Ensuite, je vous ai montré tout à l'heure le lot des outils. Hein. Je vous ai montré vite fait, mais je vous le montrerai plus en détail tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, ah si, on a aussi ce set de tampons que je vous avais montré également jeudi, si je me souviens bien, qui est assorti à la perforatrice Petal Park. Et cette perforatrice, donc AC, ça veut dire Annual Catalogue, catalogue annuel, donc elle se trouve dans le catalogue annuel et vous pouvez en fait tamponner et perforer cette petite fleur ici qui est au centre, que vous pouvez associer avec la perfo et le set de tampons qui est juste magnifique. Voilà pour les petites astuces et secrets de cette brochure Celebration. Mais on va revenir à notre lot des fidèles outils. Voilà. Donc il est ici à la page 56 de notre
catalogue. Mini catalogue. Et je vous ai préparé, bien sûr, en plus d'un petit nuancier de papier. Donc voilà, ces papiers. Je reviens un petit peu dessus parce qu'en fait, ils sont très intéressants. On a deux papiers différents qui permettent de découper, soit au ciseau, soit avec les poinçons. Je vais vous le montrer. Tout un tas d'outils. Voilà, je vous le montrerai tout à l'heure. Vous avez, alors, en fait, moi j'aime bien les présenter comme ceci. Coucou Virginie, merci, bonne année à toi également. Coucou Martine. Ah, t'as des problèmes de réseau? Ah mince. Ah d'ailleurs, ouais, effectivement. Ouais, bon bah j'espère qu'on croise les doigts pour que ça marche jusqu'au bout pour aujourd'hui. Donc en fait, vous avez d'un côté ces motifs-là, de l'autre côté les autres. Voilà, ici des petits tournevis et de l'autre côté un rendu qui ressemble à du béton ciré ou du béton tout court. Ici, vous avez toute une feuille avec une graduation qui vous permet, je vais vous montrer quelques astuces, des réalisations que j'ai faites avec ce papier. Et de l'autre côté, une petite planche avec des trous-trous, vous allez voir, c'est tout à fait assorti à un des poinçons du lot. Là encore des outils, de l'autre côté un rendu plus ou moins uni pardon, avec la couleur lagon lointain. Ici des petites vis et de l'autre côté pareil, un papier avec des motifs plus sobres. Là aussi, on a deux marteaux qui se croisent et là, des petits boulons et des vis et des têtes de vis. Voilà pour ce papier. Alors, hop, je sors la petite planche, excusez-moi, non, grande planche que je vous ai préparée, tellement grande que j'ai dû rajouter un petit papier pour vous montrer les messages qu'on peut tamponner. Alors, voilà. Ce lot de poinçons, il est juste incroyable. Vous avez un nombre impressionnant de poinçons. Ils sont tous représentés ici sur la droite de ma planche. Donc regardez. Là, comment dire, j'ai découpé ici à côté dans le papier à motif. Ici également. Donc je me souviens plus combien. Il y a deux poinçons. Je me demande si c'est pas 16. Alors attendez, je vais regarder ça tout de suite. Ici. Alors, donc il y a 20 poinçons, pardon, 20 poinçons, mais que dis-je, 20 poinçons, c'est juste hallucinant le nombre de choses qu'on peut faire avec ce lot. Incroyable. Je vous dis au début, bon, je me dis, oh, il a l'air sympa, alors qu'en fait, non, il est juste fabuleux, fabuleux. Donc regardez ici, avec les tampons, ce sont des tampons résine en 2 étapes pour certains. Donc je vous ai mis un petit pas à pas sur ma planche. J'espère que vous voyez bien ici. Donc là, la clé à molette, on la tamponne et on peut ajouter avec un deuxième tamponnage de la texture, de la couleur pour que ça donne ça. Alors moi, je me suis amusée. En fait, je vais vous montrer. Alors c'est vrai que c'est sympa de pouvoir découper. Comme ici. Juste la texture métallisée des outils. Ici, là, pour le petit ruban, comment on appelle ça? Mettre ruban, enroulable. Donc c'est intéressant de pouvoir les découper à part et les coller sur les tampons. Toc, voilà. Mais ce qui est encore plus sympathique, je trouve, c'est avec son encre StazOn, vous tamponnez sur votre papier métallisé et vous venez tout simplement après centrer le poinçon qui est ici ou qui est là, vous découpez et ça donne encore plus de gueule à votre outil. Excusez-moi le mot, mais moi je trouve ça
Enfin voilà, je suis vraiment estomaquée par ce lot qui est ultra complet. Ça va devenir vraiment un basique. Et enfin, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai fait une petite carte féminine parce qu'il n'y a pas que les hommes qui aiment bien bricoler, hein. Levez le doigt, levez la main, les femmes qui ont une boîte à outils chez elles. J'ai une boîte à outils chez moi, j'ai des pinceaux, j'ai de la peinture, j'ai un marteau, j'ai un mètre-ruban, j'ai des pinces coupantes, j'ai une, euh, j'ai une perceuse, j'ai une Dremel. Enfin voilà, moi je suis Madame Bricolage, donc forcément ce lot il va me parler, mais aussi il va parler à celles qui ont des maris bricoleurs, hein, voilà. Toi aussi Martine, bah ouais, bah, tu vois. Il n'y a pas que moi. Et je suis sûre que c'est pas que un lot masculin. Moi, j'en suis persuadée. La preuve, moi, je me suis éclatée avec. Donc voilà, pour continuer, vous avez aussi le marteau. Vous pouvez rajouter de la couleur sur le manche. Vous pouvez tamponner ou rajouter en fait la partie métallisée. Et regardez, donc là, je vous ai collé aussi bah, les outils que j'ai pu découper avec mes poinçons dans le papier à motif qui est offert pour la Celebration. Toc, toc, et il y a plein d'autres outils en fait. On a deux planches, enfin, c'est-à-dire quatre papiers, deux planches séparées de 30-30 de tout un tas d'outils. On peut découper là avec le poinçon, on peut découper la perceuse, on peut découper ça, mais on a aussi tout un tas d'outils qu'on peut détourer avec les ciseaux, hein. On a vraiment des ciseaux très sympas chez Stampin' Up, très efficaces. On ne va pas se priver de les utiliser. Voilà. Donc on peut découper, regardez tout ça dans le papier, dans le papier, dans le papier, dans le papier, ça aussi et ça aussi. Donc, et puis le crayon, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 outils qu'on peut découper avec les poinçons dans le papier. Et bien sûr, tous ces outils-là, on peut également les découper avec les poinçons. Voilà, je pense que vous avez compris. C'est ta caisse là. Tu as ta caisse là. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Donc on peut faire une caisse ici. Vous allez voir, J'espère que je vais vous surprendre un petit peu avec mes réalisations que vous allez adorer. Donc ça, ce sont les messages. Donc on a bonne fête des pères. Papa, en gros, tu es mon héros. Merci. Et puis des petits vis et têtes de boulot. Voilà. Je mets ça de côté et on va passer aux réalisations que je vais vous montrer. Et il y en a une qu'on va faire ensemble. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer celle qu'on va faire ensemble ce soir. Tadam! Eh bien voilà, c'est un établi. Il y en a pas mal qui connaissent déjà. J'avais fait une carte avec une coiffeuse pendant le Covid, en fait, il y a quelques années. Et là, en fait, j'ai retravaillé un petit peu les dimensions, les hauteurs. C'est pas exactement les mêmes dimensions. Et en fait, voilà, les filles de mon équipe, donc ce soir Sandrine et Sandy, eh bien, vous allez pouvoir recréer cette carte avec le matériel que je vous ai envoyé. Alors, j'en ai fait plusieurs versions. Je vous ai dit que j'ai un peu tâtonné pour trouver les dimensions appropriées, la hauteur. Voilà, il y a celle-ci. Alors, celles-là, je les ai faites avec uniquement les outils que j'ai découpés dans le papier à motif. Et celle-là, en fait, ça a été avec les poinçons du lot. Donc, regardez ici le poinçon. Ah oui, il est super sympa celui-là, en fait, pour faire la grille. Vous savez, les grilles où on accroche les outils, hein. Donc, voilà, les grilles avec lesquelles on accroche les outils. Et alors pour le pinceau, moi je me suis dit que c'était sympa d'avoir le petit bandeau métallique là aussi. Moi j'aime bien sur ce lot de poinçons tampons, j'ai eu envie de faire jusqu'au moindre détail. Bon,
Là, j'ai un petit peu abusé. J'ai même fait les petits clous sur lesquels on accroche les outils. Je vous avouerai que je suis allée loin à pousser le vice du détail, hein. Mais ça m'a donné beaucoup, beaucoup de plaisir. Vraiment. Et là, regardez, sur la bande de papier, eh bien, j'ai découpé, j'ai tamponné mon message faites des paires et j'ai rajouté deux petites bandes de papier métallisé ici pour faire le renfort de la règle métallique. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. Allez, envoyez les cœurs et les pouces à fond là. Si vous aimez, bien sûr. En tout cas, bah, moi je me mets des cœurs, je me mets des pouces, hein, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je suis très contente de mes réalisations. Mon mari a trouvé ça super. Hein, il m'a dit waouh, c'est super bien, j'adore. Et je vais vous montrer autre chose, parce que ça, on va la faire tout à l'heure. Mais le scrap, c'est se faire plaisir, mais complètement. Mais complètement. J'ai passé du temps sur ces réalisations, mais autant de plaisir que de temps passé. Voilà, je les mets par là et je vais vous montrer ma réalisation suivante, qui est une mini boîte à outils. Mais alors attention, là j'ai fait un effet usé. À vrai dire, je vais vous avouer quelque chose. Mon effet usé, je ne l'ai pas fait volontairement. J'ai une petite astuce que j'utilise souvent, vous savez, quand on a des traces de colle qui restent sur les projets. Alors quand c'est sur du papier mat, eh bien moi j'utilise ma gomme. Mais quand c'est sur du papier métallisé, j'utilise soit le feutre estompe des Stamping Blends, soit sur un chiffon, je prends, vous savez, comment ça s'appelle? Le nettoyant pour les encres StazOn, parce que c'est un solvant. Sauf que là, en fait, le revêtement de ce papier métallisé, bah, il est parti un petit peu avec mon solvant qui est contenu dans le feutre estompe Stamping Blend. Voilà. Et alors, en fait, elle se finit pas là, cette mini boîte à outils, parce qu'en fait, les outils, je les ai pas collés, je les ai insérés à l'intérieur et on peut les enlever un par un. Et j'ai même poussé le vis jusqu'à faire l'arrière des outils. Pas complètement autant, mais voilà. Donc je peux enlever chaque outil. Ne les donnez pas à vos enfants. Vous ne reverrez plus votre projet si vous le faites, hein. Un conseil. Mais moi, je me suis éclatée. Donc voilà. J'ai un petit marteau. J'ai mon rouleau, mon mètre ruban enrouleur. Alors les pinces, regardez, on peut même les utiliser comme ceci. Je me suis amusée follement, mais follement. La clé à molette, bah pareil, elle aussi, je peux l'enlever. On fait la petite métallisée derrière. La perceuse, hop, voilà, la perceuse. Et j'ai même fait un, regardez, hop, un mètre qui se déroule comme ceci. Voilà. Ça vous plaît? Moi j'adore, mon mari aussi, pareil, il a été fanissime et il a trouvé ça génial. Donc voilà, quand monsieur nous dit que nos créations sont bien, sont super, déjà on le savait nous parce qu'on adore, mais quand les autres aussi approuvent, c'est encore plus mieux je dirais. Donc voilà, pareil, faites péter les cœurs, hein. Je m'éclate ce soir. Je suis trop contente de moi. Voilà, je vous remets tous les outils ici, ils ont chacun leur place. Toc. Alors, est-ce que vous voulez qu'un de ces quatre, on fasse ça en live, en atelier live? Ou pas plus que ça? Dites-moi. J'adore. Et là aussi, derrière, hein, voilà, j'ai fait la... Hop. Voilà ma petite caisse à outils. Et la dernière création que j'ai faite avec ce lot, eh bien, c'est ma carte féminine. Ma fille aussi, elle la trouve géniale.
Voilà. À girly à fond, hein, avec de la paillette, du rose et tout, hein. Ouais, Fifi, ça te dit qu'on fasse ça en atelier live? Ok, bah je vais prévoir. Regardez. Et donc là, vous reconnaissez le plioir hybride moment d'attention? Et là, c'est en fait, là aussi, je me suis éclatée, mais à fond. Et en fait, je crois que les plus belles créations qu'on fait, c'est quand on s'éclate, quand on se met pas de limites. On se dit, ouais, je vais rajouter ça. Des fois, je me dis, oh, ça serait pas un peu too much, ta carte, là, il y a ci, il y a ça, il y a tout. Puis je me dis, bon, le résultat est beau? Ouais, ok. Bon, bah non, c'est pas too much, Isa. Voilà. Et elle vous plaît aussi, cette carte féminine? Merci, Sylvie. Et donc là, en fait, ce sont les petits poinçons qui font partie du lot du plioir hybride. Les petits cœurs et les étoiles. Et j'ai utilisé un papier pailleté qui est dans les exclusivités en ligne. Voilà. Elle est trop belle. Oh, merci les filles. Ouais, bah, voilà, j'ai mes chevilles qui gonflent, la tête aussi qui gonfle à mort. Mais je suis tellement contente de vous montrer ça. Vous pouvez pas vous imaginer, ça me fait plaisir. Bon, eh ben, ça va être le moment pour nous de créer cette carte. C'est parti, mon kiki. Donc voilà, Sandy, Sandrine, est-ce que vous avez à portée de main, bon, c'est pas forcément le même papier que je vous ai envoyé, mais justement, je voulais faire quelque chose d'un tout petit peu différent aujourd'hui. Eh bien, on va commencer par... tu es fan. Bah ouais, je suis contente, Sandrine. On va commencer. Alors, donc, regardez, oui, mais je vous ai pas tout montré en fait, je vous ai pas tout montré. Je vous ai montré qu'elle se plie cette carte et qu'on peut l'envoyer dans une enveloppe. Là, je me suis un petit peu peut-être plantouillée dans le pli. Dans celle-là, je vous montrerai l'astuce pour pas se planter dans le pli. Voilà, elle se plie et elle s'envoie dans une enveloppe, vous savez, format américain. Tu n'as pas le lot. Mais il faut l'acheter, Sabine. Mais voyons, il faut l'acheter. Alors, si tu n'as pas le lot, à la rigueur, tu peux faire juste, je devrais même pas le dire, cette carte, tu peux la faire juste avec le papier Celebration. Et alors, je sais pas, est-ce que tu es démonstratrice ou tu es cliente, Sabine? Si tu es cliente, je t'invite à te connecter en Zoom tout à l'heure. C'est un Zoom privé. Je t'enverrai le lien si tu veux. Et j'ai des offres spéciales pour la Celebration pour mes clientes. C'est assez intéressant, tu verras, ça te permettra de créer des choses sympas. Et t'as tout prêt? Ouais, eh ben génial. Donc en fait, on peut découper tous les outils dans le papier. Donc même si tu n'as pas le lot, tu peux créer cette carte et découper les outils. Regarde, comme je disais tout à l'heure, cette carte-là, mis à part ces petites boulons et vis, tout est découpé dans le papier à motif qui est offert pour la Celebration. Tuer des mots. Bah voilà. Bah voilà, tu prends avec la prochaine commande. Donc alors là, il y a un truc qui tient pas la route hein, pour celles qui connaissent les serre-joints. Hein. Je voulais le rajouter, mais c'est pas logique, mais on l'a pas dit, on s'éclate. Hein. Il y a des trucs qui sont pas logiques des fois dans les cartes. Hein. Mais moi, c'est mon côté un petit peu, comment dire, un petit peu cartésien parfois. J'ai un côté très créatif et un côté cartésien où je me dis, bon, bah, je veux être réaliste là-dedans dans mon truc, mais là, ça tient pas la route. Pas grave, je le fais quand même. Voilà. Donc, bah, c'est parti, mon kiki. Je suis une grande tentatrice. Bah, c'est surtout que moi, je me laisse tenter et je me dis, bon, bah, allez, j'ai craqué sur ce lot. Allons-y, éclatons-nous. Donc c'est parti. Donc nous allons commencer si vous voulez. Oui, voilà. J'allais expliquer que si vous voulez insérer votre carte dans une enveloppe format américain, il va falloir recouper dans ce sens-là. Vous enlevez 1 cm
au bout de votre papier pour avoir 28,7 cm. Donc là, voilà, première étape, j'enlève 1 cm. Voilà. Deuxième étape, je vais couper à 10,5, c'est-à-dire au milieu. Voilà. La troisième étape, on va faire des plis dans ce sens-là. Donc on va commencer par les plis latéraux ici. Donc c'est à 5,2. Alors attendez, je voudrais qu'on évite de voir le haut de ma tête. Donc je fais un pli à 5,2 ici et un autre pli à 9 cm. 5,2 et 9. Je retourne ma carte et je fais la même chose ici. 5,2 et 9 cm. Voilà. Ensuite, pour créer cette carte, il me faut une deuxième partie qui va être collée ici en bas et qui va permettre aussi de faire l'établi. Alors là, c'est le carimoulu, parce qu'en fait, c'est la couleur qui est assortie au papier, à motif, pardon. Là, j'avais pris le Calico Coquelicot, pareil, qui est assorti au papier. Ici, le lagon lointain. Et j'avais une troisième carte que j'avais faite et où j'avais choisi le pâtisserie au pacane. En fait, celui qui est assorti à la collection, c'est plus la chamotte cuivrée. Voilà, tu sais tout. Donc là, ma chute de papier ici, en fait, je vais m'en servir pour faire cette partie-là. Je vais couper à 21 cm. Donc je coupe à 21. Et ensuite, dans la longueur, je vais couper. J'ai mon petit tuto sous la main là, excusez-moi parce que ça fait trop de choses en tête, sinon il n'est pas tout à fait complet mon tuto, mais je pourrais vous le fournir si vous le souhaitez. Donc 7,8 cm, 7,8, on coupe à 7,8. Voilà. Et là, on va faire un pli à 4 cm. Toute la longueur, 4 cm. Donc là, les 4 cm, ça va être le bas de ma carte. Et les 3,7, ça va me permettre de replier pour avoir mon établi ici. Bonjour Marie-Vonne, comment vas-tu? Donc là ensuite, eh bien, je vais couper pour ne garder que cette partie-là. Alors on peut garder aussi les côtés. Ça, c'est à vous de choisir ensuite si vous l'enlevez ou pas. On peut le garder pour renforcer un petit peu les côtés de la carte, hein, pourquoi pas. Donc là, je vais découper ici et je vais me mettre comme ceci avec ma partie à 3,7 en haut et en bas. Donc regardez, en fait, on vient de plier. Donc là, je garde mon pli. On a la vallée ici, on a la montagne ici. Excusez-moi, c'est peut-être du jargon. Ah, ah bah écoute, avec plaisir Marie-Vonne, avec très grand plaisir. Donc j'en étais où? J'en étais à vous dire à combien il faut couper. Je me mets à 5,3. Donc 5,3 ici et je vais couper d'en haut jusqu'au pli. Ou alors, si vous préférez, vous vous mettez sur le pli. Là, on va voir ma tête, désolé. Et je coupe. Ensuite, je vais retourner ma carte, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on va avoir le bourrelet vers nous. Hein, vous voyez ce que je veux dire?
Et là, je vais me mettre à 5,3 pareil et je vais couper. Je me mets, hop, désolé pour le haut de ma tête, mais je veux pas me louper. Et je coupe. Voyez? Là, en gros, on a à peu près fait le plus dur. Ensuite, c'est de la déco. Voilà. Donc, on a notre mécanisme de carte qui est fait. Alors, attention, pour coller les décors, il y a quand même un sens à respecter. Donc là, on va plier notre carte. Alors, mon poupoum, où est-ce qu'il est? Est-ce que tu te souviens, Marido, tu avais fait la carte coiffeuse avec moi en live, il me semble, pendant le Covid, si tu es encore là. Donc là, je vais plier comme ceci et comme cela. Voilà, et j'obtiens ça. Ensuite, on collera ça ici. Je vous montrerai une petite astuce pour que les plis se fassent bien. Et là, vous voyez, en fait, on a le principe de notre carte établie. Voilà. Donc là, maintenant, ça va être le moment de coller la déco de l'intérieur ici. Et c'est là que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, je vais utiliser un des poinçons, mais vous voyez, regarde, avec le papier, tu peux avoir aussi la texture qui permet d'accrocher les outils. Donc là, moi, je vais utiliser le poinçon. Bim bam boum. Où est-il? Il est là. Il s'est planqué, comme d'habitude, bien sûr. Donc c'est un poinçon qui va faire des trous-trous. Donc vous pouvez en fait, bien écoutez, le mettre ici, puis ensuite là, le repasser dans votre machine de découpe et de gaufrage. Il ne découpe pas le bord en fait du papier, il fait juste les trous-trous. Donc là, je vais l'utiliser pour que vous puissiez vous rendre compte. Ah, merci Sylvie. Donc voilà, je me mets ici, comme ça vous voyez mieux. Donc je vais le mettre dans le coin, comme ça me fera moins de découpe à faire après. Hein, je sais pas que pour vous, moi, si je peux me faciliter la vie, eh bien je le fais. Est-ce que je fais bien ici, centré, hop. T'as hâte de la faire? Ah bah ouais. Eh bah oui, t'as vu, c'est pas dur, hein. Et le résultat, ouais, bluffant, quoi. Hein, on est d'accord. Donc là, regardez, j'ai mes petits trous, je vais les mettre dans ma poubelle. Alors, attendez, moi j'aime bien faire simple aussi. Je racle avec ma deuxième plaque. Et désolé pour le bruit. Désolé pour le bruit. J'espère que ça n'a pas trop cassé les oreilles. Ah, t'avais fait un établi déjà, Marido? Un atelier en visio avec... Oh, c'est génial. Alors là, tu sais quoi, ça me fait super plaisir de lire ça. Ça me fait super plaisir. Tu me l'avais peut-être déjà dit, je me souviens pas, mais voilà. Et donc là, je peux, dans la foulée, en rajouter. Comme ça, en une seule fois, je me découpe ici, regardez, le fond de ma carte et les côtés, sur lesquels j'ai pas encore mis d'outils. Oh, mais quelle horreur! On peut aussi faire cette carte en format XL. Je ne l'ai pas faite, mais vu que les outils sont grands, on peut se faire un double format. J'avais fait une cuisine. Est-ce que certaines d'entre vous avaient vu ma cuisine? J'avais fait une très grande cuisine en maxi format. Ouais, je fais ça, mais j'exagère un petit peu. J'avais fait une cuisine en maxi format avec on avait un lot What's Cooking. Je ne sais pas si certaines d'entre vous s'en souviennent.
Et j'avais fait une grande carte avec une cuisine avec. Et avec les outils, je me suis dit, tiens, pourquoi on ferait pas ça? Peut-être à faire pour plus tard. Donc regardez, voilà. Donc là, je vais pouvoir habiller le fond de mon établi. Et donc, la dimension pour habiller le fond de sa carte, je l'ai noté ici. C'est 6 cm sur 10. Donc là, je vais couper à 6. Hop. Et sur 10 ici. Ah ouais, bon, je coupais un tout petit peu plus petit. C'est pas grave. Ouais, j'ai mis le poinçon ric-rac au bout de mon papier. Voilà. Et alors, sur les côtés, puisque c'est ça qu'on va coller en premier, sur les côtés intérieurs, c'est 3 cm sur 6 cm. Alors, combien ai-je ici? Eh bien, j'ai pile poil 6, c'est super bien. Donc, je vais découper là 6 cm. Ça fait 1 mm de plus, hein, on va pas mourir. Tu t'en souviens, Sylvie, de la cuisine? Ouais, très bien. Donc là, j'avais 6 et puis il me fallait 3. Je sais pas pourquoi j'ai coupé ici. Voilà. Donc 3, je rajoute un petit millimètre. Je recoupe encore à 3 cm. Tic. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir habiller l'intérieur de ma carte. Donc c'est ce qu'il faut vraiment coller en premier pour sa déco. Donc là, je vais prendre bien du... Alors on peut mettre la colle hein, entre... Bah oui, pourquoi pas. Je vais vous montrer comme ça. C'est comme ça que j'ai fait sur ma carte. Hein, donc je vais vous montrer. J'ai mis la colle entre les trous. Tout simplement tout autour. Hop. Voilà. Alors, il me reste des petits morceaux de papier qui ne sont pas partis. Pour pas mettre de la colle sur les doigts, j'utilise abondamment maintenant mon mastic. Avant, j'en voyais pas trop l'utilité. Maintenant... Oh, Isabelle, tu fais des bêtises! Première bêtise du live. Merci, mon petit outil, mon petit chiffon microfibre. Donc, si vous me regardez, que ça vous donne, ça vous titille de devenir démonstratrice Stampin' Up dans mon équipe, et bien vous pourrez obtenir gratuitement cette magnifique plaque en verre qui est fournie avec la microfibre que je viens de vous montrer, ainsi que le petit plateau en silicone anti-adhésif. Anti-adhésif, anti-dérapant, pardon. Beau. Voilà, je vais mettre ma colle ici. Et j'habille le fond de ma carte. Voilà. Alors Sandy et Sandrine, vous utilisez les papiers que je vous ai envoyés. Et vous découpez à votre convenance, puisque c'est vrai que j'en ai envoyé pas mal, hein, il y a de quoi faire. Hein. Bonjour Fatih. Alors, ensuite, surtout, on ne colle pas ça avant d'avoir collé le bas de notre carte.
Mais je vais également en fait coller, j'ai préparé un petit peu de découpe à l'avance, hein. Donc regardez ça, ça fait partie du papier à motif et je trouve qu'un dessus d'établi façon béton ciré, ça me parlait bien. On peut faire un effet bois si on veut, hein. On peut j'ai découpé un peu trop long, un peu trop long. Donc ça va être sur 10 centimètres. J'ai dû faire 10,5, je sais plus. Combien ai-je fait? Alors, combien ai-je fait? Ben voilà, on ne sait pas combien j'ai fait. Ben regardez, pas besoin de la règle. J'ai fait 10,5, c'était 10. Je me suis trompé. Je me suis trompé d'un demi-centimètre. Et voilà. Oui, oui, bah super. Donc celui-ci, c'est 3,4 sur 10. Moi, j'ai fait 3,5, mais on peut enlever un petit demi-centimètre pour habiller ici le dessus de notre établi. Donc 10 sur 3,4. Alors, hop, viens là, toi. Voilà, donc pour l'instant au niveau déco, on s'arrête là parce qu'on va assembler les deux éléments de notre carte. Alors, soit vous gardez cette partie-là et vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, la coller ici, sauf qu'elle dépasse un petit chouïa. Eh ben, on va l'enlever, ou alors soit vous l'enlevez, soit si vous voulez la garder pour renforcer les côtés de la carte, on va pouvoir enlever, allez, on enlève 2 mm par exemple au ciseau. Voilà, de chaque côté, j'enlève 2-3 mm. Voilà. Et donc, je vais coller ici. Donc, je mets la colle sur cette partie. Et je me mets vraiment tout au bord. Non, 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 ne fais pas de bêtises, Isabelle. Oui, vraiment, décidément. Hop, voilà. Eh ben, ce serait mieux comme ça. Donc, je me mets tout au bord. Vous voyez, hop, je suis vraiment à ras-bord de ma base de carte. Et ensuite, pour que le pli se fasse de façon optimale de l'autre côté, eh bien, je viens plier ici la partie que je viens de coller pour pouvoir assembler de l'autre côté. Voilà, si on fait comme ça, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mes erreurs. Si je fais comme ça sans plier comme cela, je risque d'avoir un petit décalage qui fait que ma carte elle se plie pas de façon optimale, de façon à l'envoyer dans une enveloppe pour l'envoyer par la poste. Donc là, je fais la même chose, je mets ma colle de ce côté. Alors, je suis comme ça, ma carte est pliée ici. Et je viens me mettre complètement à plat, à l'envers. Et je viens coller comme ceci. Et du coup, vous voyez, toc, toc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je peux parfaitement plier ma carte pour qu'elle soit à plat, envoyée par la poste. Maintenant, je vais pouvoir décorer les bords, les côtés de ma carte. Il me semble que j'ai déjà préparé
de quoi faire. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé ici du papier métallisé. Alors, ce papier métallisé, on l'avait avant au catalogue annuel. On peut encore se le procurer. Je vous montre comment il est. En fait, ce sont 3 feuilles format 30-30. Donc, il s'appelle... je me souviens plus le nom. Je vous le retrouverai. Je suis désolée. Alors, attendez. J'ai peut-être dans un coin. Bon, bref, peu importe. On a 3 feuilles. On a un papier argenté brillant avec des légères stries. On a un papier plutôt anthracite avec des stries plus marquées. Et on a un papier argenté mat, tout lisse. Voilà. Donc bien cet assortiment de papier argenté, je trouve qu'il se marie très bien avec cette collection, ainsi que ce plioir qui est actuellement au catalogue annuel. Et donc j'ai déjà préparé ici ma partie à coller là. Et je vais pouvoir tout coller maintenant. Je vais commencer par les côtés. Donc là, les dimensions, allez, je vais vous les donner, les dimensions. Pour habiller les côtés, c'est 4,7 sur 10. Et là, ici, on a, alors, je crois que, je sais plus si j'ai fait 10,5 ou 10. Ouais, 10,5 sur 3,5. Donc là, eh bien, je peux me mettre à plat pour coller ma déco. Et de l'autre côté, pareil. Je sais pas s'il y a un sens parce qu'en fait, comme les vis et les boulons, ils sont dans les deux sens chacun. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un sens pour ce papier à motif. Alors en revanche, pour coller celui-ci, j'aime bien utiliser du ruban adhésif double face. Bon, il y a de la texture, c'est vrai qu'en général, je préfère. Voilà. Et puis ensuite, ça va être du découpage dans le papier à motif ou de l'assemblage avec les tampons et poinçons. Je vous le montrerai pas aujourd'hui, sinon ça va durer vraiment, vraiment longtemps. Donc on va s'arrêter, si vous le voulez bien, à cette partie-là. Je voulais juste finir la décoration basique de la carte. Voilà. Bah oui, tu vois, en fait, Sandy, hein, avec le kit que j'ai fourni, avec les papiers à motifs, ça suffit pour faire la carte entièrement. Voilà. Eh bien, on a fini avec cette collection-là. Alors, il me semble que oui, oui, j'avais d'autres choses à vous montrer. Oui, oui, j'avais d'autres choses à vous montrer. Je ne sais pas si vous avez vu l'assortiment de cartes souvenirs et compagnie qui se trouve à la page. Alors, hop, un petit peu de place. Ah oui, avec plaisir pour les photos, Sandrine, Sandy, et puis toutes celles de l'équipe qui auront fait les cartes avec le lot que je vous ai envoyé.
Donc les cartes souvenirs et compagnie, le temps que je les trouve. Alors l'avantage c'est qu'aussi on a une petite table des matières photographiées, page 44. Voilà, page 44. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a parlé beaucoup, c'est ce pinceau avec les fleurs. Regardez, en fait, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je pense que je vais m'y mettre. On a dans ces cartes souvenirs et compagnie un assortiment de petites et de plus grandes cartes avec des motifs très sympas. Et je m'étais dit, vous voyez, je vous montre ça rapidement. Alors c'est à la fois pour mettre en valeur des photos qu'on met dans les pochettes et le classeur adapté qu'on trouve dans le catalogue annuel, mais on peut aussi très bien les détourner et les utiliser pour faire des cartes. Regardez, on a des planches d'autocollants également. On a 6 planches d'autocollants, donc dont 3 différentes. Regardez, voilà, avec des petits papillons, des choses métallisées, cuivrées. Là également, le papillon avec les fleurs, moi je le trouve waouh! Et d'ailleurs, on le retrouve sur cette grande carte, sur une petite également. En fait, ces cartes sont très 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 jolies. Et je me disais qu'avec mon lot des fidèles outils, qui comprend, si vous vous souvenez bien, un pinceau, je vais détourner ce lot avec des découpes que j'ai envie de faire en relief, avec par exemple le set de poinçons que je vous avais montré cet été, qui s'appelle Boutique de fleurs en papier. On a des fleurs de différentes tailles et j'ai très envie de faire une carte en relief avec ce pinceau sur lequel je vais coller des petits feuillages, des fleurs, etc. Voilà, à suivre. Donc ça fait encore des projets en prévision, hein. De toute façon, les projets, je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai toujours un dans le coin de ma tête, enfin, très souvent, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour finir avec les idées, avec cette collection des fidèles outils. Pour l'instant, je pense qu'il y en aura d'autres peut-être qui vont venir ou pas. Et je voulais vous montrer autre chose. Alors, juste une petite touche rigolote en fait. Vous avez vu le lot avec les enfants là, il est assez sympa je trouve. Alors moi j'ai pas acheté mais j'ai acheté les papiers. J'ai acheté les papiers. Alors ouais, tout à l'heure je vous ai pas montré, non, si c'est ça. Alors, j'ai acheté les papiers, les joies enfantines, et j'ai vu sur notre groupe international des démonstratrices une idée vraiment très très sympathique. C'est-à-dire qu'en fait dans ce papier on a beaucoup de, voilà, vous voyez, tout un tas de gamins dans des postures de jeu ou de facétie ou voilà, vraiment sympathiques qu'on peut découper, dont certains avec les poinçons, mais la plupart qu'on peut détourer. Et on a également deux grandes feuilles avec des motifs, des paysages. Et j'ai vu en fait l'idée, c'était de d'assembler les petits gamins sur comment dire, les scènes en fait, hein. Voilà, là on a une bibliothèque, donc moi voilà, il y avait juste la bibliothèque et j'ai découpé et collé les enfants. Ici c'est une espèce de tente, une cabane qui a été faite dans le salon, et là aussi je me suis amusée à découper et coller. Ouais, il est super beau le pinceau avec les fleurs, hein, je suis d'accord, je reviens, je relis le commentaire de Sandy. Vous voyez, donc ça c'est rigolo, j'ai juste fait cette base là, mais ensuite on peut en faire un petit tableau ou une grande carte ou quelque chose de sympathique. Voilà, donc là aussi, je vous propose un mini assortiment avec... non, ça c'est le rock'n'roll, rien à voir. Donc c'est une de mes mini assortiments. Où à chaque fois, donc je vous explique, je vous propose
Eh ben, encore une petite erreur ici que je vois. Donc la moitié du lot de papier à motif. Donc au lieu d'avoir 12, vous avez 6 feuilles en format 30-30. Sur cet assortiment-là, je propose non pas 10 mais 12 feuilles de papier à motif, de papier cartonné, pardon, bon, assorti aux couleurs des papiers à motif cette fois-ci. Nous avons des gemmes irisées qui font partie de la collection. J'en propose 30 au lieu d'avoir le blister complet. Et j'ai rajouté le ruban gros grain Piscine Party qui se trouve au catalogue annuel. Voilà. Pour finir ce live ce soir, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec les magnifiques papiers de la lavande vivace. Je n'ai pas acheté la collection, j'ai acheté les papiers et les gemmes qui sont très très jolies. Qui sont ici. Excusez-moi. Voilà, elles sont ici. Et j'ai fait un mini album avec. Voilà, donc regardez, ces feuilles à motifs sont juste sublimes. Et on a un des papiers, vous savez, souvent sur certains papiers à motifs, Stampin' Up nous propose deux motifs qui font l'angle et qui se rejoignent plus ou moins au milieu ou qui sont en bas et en haut. Et là, je trouve que pour la couverture de ce mini-album, en fait, ce papier s'y prêtait parfaitement. J'hésite même à mettre une petite étiquette. Je pense que une fois que j'aurai rempli mon mini, regardez, c'est un mini que j'ai renforcé avec une base cartonnée qui peut se glisser dans le sac à main pour montrer des photos. Donc regardez, le ruban, il fait partie de la collection Amour Toujours. C'est le ruban pan avec un tissage doré. Et j'ai mis quelques gemmes irisées qui font partie de la collection, qui sont vraiment très très jolies ces gemmes. Je vais quand même ouvrir le mini-album pour que vous puissiez voir l'intérieur. C'est pas gentil sinon. Voilà. Donc c'est simple, c'est une cascade, simple mais efficace, moi je dis, parce que très souvent la cascade, ça donne un très joli effet, et ça m'a permis de montrer la quasi-totalité des papiers. Du moins j'ai gardé tous ceux qui sont sur cette base de couleur un peu brune dune, avec une texture, et voilà. Et là, on met sa photo, et l'idée, c'est peut-être mettre juste un message sur les papiers, pas forcément une photo, et les photos, les mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ce papier? Moi, je le trouve sublimissime aussi. Voilà. Et là, j'ai fait un marque-page que j'ai agrémenté avec un petit ruban et un tag. À propos des marque-pages, ne manquez pas mon concours du marque-page en or. Vous avez les conditions qui sont indiquées en haut de ma page, qui sont ancrées. Je vous remontre quand même les cadeaux qui sont à gagner. On a une mini machine de découpe et de gaufrage. On a l'outil touche à tout avec l'intégralité des accessoires qui sont proposés. C'est-à-dire qu'on a les nouveaux outils, on a la petite brosse avec son tapis, et on a bien sûr le basique. Hein. Je vous montre pas tout parce que moi ils sont de ci de là dans mes affaires, hein, parce que moi je me suis acheté un deuxième outil touche à tout. Donc ça c'est le deuxième prix. Le troisième prix c'est un coupe-papier. Un coupe-papier que vous avez vu tout à l'heure. Et alors, le dernier prix, c'est une paire de ciseaux avec un plioir en os. Voilà, donc pour ceci, il faut
mettre sur une des vidéos que j'ai proposées ces 3 derniers jours, jeudi, vendredi et aujourd'hui, je participe. Il faut partager en mode public une de ces vidéos et ensuite passer une commande sur ma boutique en ligne ou directement auprès de moi avec le code hôtesse du mois. Voilà. Eh bien, pour celles qui veulent nous rejoindre, ce sera à 19h en Zoom pour clôturer ces 3 jours de porte ouverte virtuelle avec une offre réservée à mes clientes pendant la période de la SAB. Alors, j'ai dû appuyer quelque part sur mon clavier numérique et du coup, bim, voilà. Marivonne, oui, cette collection, je ne sais pas si tu te l'es procurée, elle est très belle, la lavande vivace. Voilà, je pense que c'est de celle-ci que tu voulais parler. Je vous remercie de votre participation, de vos interactions, et même si vous ne participez pas au concours, bah, vous pouvez bien sûr liker et partager quand même. Je sais que certaines l'ont déjà fait, ça me fait plaisir et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir les joies du scrap. Parce que qu'est-ce que ça fait du bien, hein, on est d'accord, de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Voilà. Pour ce qui est des lives, pour cette session de porte ouverte, c'est déjà fini. Dans quelques instants, ou même je pense que ça sera demain, je vous mettrai les photos des réalisations avec plaisir, Sandrine. Comme d'habitude, je vous mets les photos des réalisations. J'ai fait des albums spécifiques. Je mets également les nuanciers, des papiers à motifs ainsi que mes grandes pages de présentation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de week-end et à vous dire à très bientôt et à 19h pour celles qui voudraient participer au Zoom. Si vous ne connaissez pas le lien, demandez-le-moi en message personnel ou allez sur l'événement des portes ouvertes virtuelles. Et merci et à très bientôt.